Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 1er juillet 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 468 et plus particulièrement à la méditation numéro 182 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation de la lettre à l'église de Philadelphie de notre Seigneur, prions. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi, humblement, mais remplis non pas de certitude, mais de confiance, de foi, car nous savons que tu nous donnes toutes choses, que ta parole, que ta vie coule en nous, que ta vie, ta parole, tout comme elle coule dans les sarments, eh bien, coule en nous, dans notre sang, dans nos veines. Ta gloire. C'est ce que nous voulons rechercher avant toute chose, Père. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre, d'entendre et de comprendre ce que tu nous dis, afin de pouvoir le mettre en pratique à chaque seconde de notre vie. Alors, nous voulons rendre captive toute pensée à l'obéissance au Christ. Et nous te remercions, Seigneur, de renouveler toutes nos pensées. Nous avons la pensée de Christ. Ouais. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Comme on vient de le dire, donc en introduction, nous poursuivons dans la lecture et l'enseignement de la lettre à l'église de Philadelphie, cette 6e lettre de notre Seigneur à cette église dite fidèle, et qui représente l'esprit spirituel également de l'église missionnaire à partir de 1800, mais aussi jusqu'à aujourd'hui, et finalement, ce à quoi le Seigneur nous appelle, la conduite à laquelle il nous appelle, en tout cas à avoir. Nous étions arrivés au verset 8, que nous allons reprendre et peut-être terminer aujourd'hui, nous verrons bien. Il est écrit, donc 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, verset 7 au verset 13. Et nous reprenons celui dans lequel nous en sommes actuellement, le verset 8. Il est écrit, et c'est notre Seigneur qui parle, bien entendu, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Hier, nous avions vu cette première partie de ce verset, notamment, je connais tes œuvres, oui, mais aussi j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Et par rapport à ce qui était écrit et déjà déclaré et proclamé par notre Seigneur au verset 7, donc le verset précédent, là il est bien parlé de la mission, de la grande mission qui avait été donnée à l'église primitive, qui est en fait la mission qui est aussi encore la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire de déclarer, de proclamer l'évangile partout où nous pouvons le faire et où nous sommes amenés à le faire, afin que l'on puisse toucher, rejoindre les perdus, afin qu'ils soient eux-mêmes extirpés du royaume des ténèbres. Et c'est cette porte ouverte dont le Seigneur nous parle ici, à l'église de Philadelphie, bien sûr, mais à nous, c'est cette porte ouverte à l'évangélisation. Et nous avions hier terminé par les versets de la parole qui nous en parlent, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens 16, verset 9, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12, et dans Colossiens chapitre 4, verset 3, où on a pu voir comment l'apôtre Paul, dans les chaînes, demandait la prière, non pas pour supporter ce qu'il devait supporter et qu'il allait devoir subir, mais pour qu'il puisse continuer à évangéliser, à porter la parole là où il était. Quel exemple! Nous poursuivons avec la suite de ce verset numéro 8, et
on le reprend quand même au début pour faire le joint, je dirais la continuité. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Et là, il n'y a pas de point. Il n'y a même pas de point virgule. C'est une virgule tout court. C'est-à-dire que la phrase n'est pas terminée. Et que l'explication, finalement, et comme on a pu le dire il y a quelque temps, eh bien, ces mots de notre Seigneur, c'est finalement, ce n'est pas pour que nous ayons peur, que nous soyons dans la crainte, mais c'est pour donner, comme il l'a fait à l'église de Philadelphie à nous, c'est pour nous donner une approbation. C'est pour cela qu'il a ouvert la porte. Pourquoi ? Et c'est justement ce qui vient ensuite, après la virgule, justement, autrement il y aurait eu un point, ou il y aurait eu un point virgule. Et c'est pas le cas. Et le Seigneur donne l'explication de pourquoi il a ouvert cette porte à l'église de Philadelphie. Pourquoi il le fait toujours encore pour nous. Elle est ouverte la porte, on l'a dit hier. Et pourquoi ? Il le dit. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire que ces trois choses, parce qu'il y en a bien trois, on y reviendra, eh bien, la porte a été ouverte entre « je connais tes œuvres », je sais ce que tu fais, j'ai le regard sur toi, eh bien, parce que je connais tes œuvres, parce que je te connais par cœur, parce que tu as fait ces trois choses dont on vient de lire, qui clôturent, je dirais, eh bien, ce verset 8, eh bien, entre les deux, parce que tu es bien, vous savez, comme un livre, et que l'on fait, et que l'on met, eh bien, comment dirais-je, je ne me rappelle plus comment, des serre-livres, tout simplement, et bien de chaque côté, pour ne pas qu'ils tombent, et bien, c'est un peu la même structure. Le Seigneur, eh bien, a ouvert cette porte devant l'église de Philadelphie, devant nous. Pourquoi ? Parce qu'il connaît nos œuvres, nos actions. Il sait qui nous sommes, ce que nous avons fait. Et il le dit et il le déclare en égrénant, je dirais, tout cela en la fin de ce verset. Et les deux permettent eh bien, de dire, eh bien voilà, c'est pourquoi je t'ai ouvert cette porte. C'est cela, la construction de la phrase, elle n'est pas faite au hasard. Et on peut le voir même, je dirais, et reprendre cette, entre guillemets, deuxième partie dans deux autres versions, dans Parole de vie et dans Nouvelle français courant. Regardons, il est écrit en Parole de vie, on va le reprendre, « Je connais ta conduite ». Ça conforte bien ce que nous avions pu dire eh bien, ces derniers temps. « J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. » Pourquoi ? Car je sais que tu as peu de force. On parlait de puissance, peu de force, et vous allez comprendre pourquoi. Et pourtant, tu as été fidèle à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Et en Parole de vie, la fin de ce verset, tu n'as pas beaucoup de force. Tu as peu de force, tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. C'est un résumé presque de ce que nous avons pu dire ces derniers temps. Pas avoir honte. Parler ouvertement et joyeusement de notre Seigneur. Alors, pourquoi ? Pourquoi il a ouvert cette porte ? On vient de le dire en résumé, parce que cette Église, avec peu de force, on l'a lu, moi j'ai dans ma version peu de puissance, mais on l'a lu avec peu de force, parce que tu n'as pas beaucoup de force. Ce mot, force, puissance, force, on l'a vu déjà, il y a bien sûr quelque temps, et ça vient du verbe grec, dunamis, qui veut dire peu nombreux, limité dans ses moyens. Vous voyez, ça va au-delà de la force physique, de la puissance, je dirais, que l'on peut avoir physique. C'est-à-dire aussi, ça veut dire peu nombreux, parce que tu étais peu nombreux, parce que tu étais limité dans les moyens que tu avais à ta disposition. Et combien de fois nous avons l'impression que nous sommes limités dans les moyens et que nous avons à notre disposition pour toucher peut-être d'autres personnes
comme la mission qui nous est appelée à faire, cette mission qui nous a été donnée. Et bien souvent, eh bien on recule. On recule tout simplement pourquoi? Parce qu'on se dit, ou en tout cas quelqu'un de bien pensant vient nous le dire, pour nous ralentir en tout cas, et vous savez de qui je parle, eh bien, mais comment veux-tu faire avec ce que tu as? Tu as tellement peu de moyens. Tu connais peut-être pas la parole entièrement. Qu'est-ce que tu peux faire en prière? Tu as, par exemple, un pied et un téléphone. Et un petit micro. Tu crois que tu vas pouvoir toucher beaucoup de gens? Voilà ce que l'ennemi de notre âme, là où se trouve dans nos pensées le combat. Et ce qu'il veut nous faire croire. Mais c'est faux. Parce que même si nous, tout comme l'Église de Philadelphie, qui était peu nombreux, qui n'avait peut-être pas beaucoup de moyens, et ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui, pour toucher, c'est-à-dire toute la parole, ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas les moyens de télécommunication que nous avons, les réseaux sociaux pour toucher les personnes. Et pourtant, notre Seigneur a ouvert une porte devant eux. Il l'appelle une église fidèle. Il ne la condamne pas. Il ne lui fait pas de reproches. Parce que, eh bien, ce qu'elle avait, peut-être que le peu qu'elle savait, ou qu'elle connaissait, ou qu'elle avait entre les mains, ou en tout cas dans le cœur, eh bien, elle l'a utilisé. Combien nous devrions nous rappeler cela et ne pas toujours nous cacher devant cette soi-disant peu de moyens que nous avons pour ne pas faire ce qui nous a été demandé. Et après la leçon d'hier, c'est une autre leçon eh bien, qui nous est donnée. Parce que malgré tout cela, eh bien, l'église de Philadelphie, le peu de nombre qui y était, eh bien, est resté fidèle. Et est resté fidèle. Comment est-elle restée fidèle? C'est pour cela qu'on parle de l'église fidèle. Et le Seigneur, eh bien, le dit ici. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Que tu as gardé ma parole. Garder, le verbe là. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça vient du grec théréo. Théréo, qui veut dire non pas simplement garder, comme on peut, par exemple, tiens, tu peux garder mon chien là pendant quelques minutes, voilà, puis ou un petit enfant. Je dis pas que on va le laisser puis on va pas avoir, mais il y a une différence entre garder un chien, par exemple, parce qu'on a pris cet exemple-là, et garder un petit enfant. Pourquoi? Eh bien, théréo veut dire beaucoup plus que garder. En français, on peut dire garder un chien, garder un petit enfant, mais je pense en tout cas que vous serez d'accord avec moi, pour ceux qui ont des petits-enfants, on ne garde pas un chien comme on garde un petit enfant. Et le verbe grec théréo, eh bien, se rapproche de ce que ici veut dire garder, c'est-à-dire s'occuper soigneusement, prendre soin d'eux, observer. C'est ça que veut dire garder, ici. Théréo, en grec. Alors, je ne dis pas qu'on n'aime pas les animaux, hein, on est bien d'accord, mais, bien sûr, eh bien, je prends le cas de nos petits-enfants qui sont la plus âgée à 1 an et demi. Bien sûr, on fait attention, on prend soin d'eux, on observe scrupuleusement, soigneusement ces moindres faits et gestes. Surtout quand ils commencent à gambader, à courir partout, à pouvoir monter sur les choses, et donc risquer de tomber ou d'attraper quelque chose qu'il ne faut pas, parce qu'ils ne voient pas le danger. Et c'est à nous
de faire attention, d'en prendre soin. Théréo, garder. C'est ce que le Seigneur nous dit, parce que tu as gardé soigneusement ma parole, ce que tu avais de moi, ce que tu avais reçu, ce que tu connaissais de moi. Et on ne peut pas dire qu'on en connaît qu'un tout petit peu maintenant. Eh bien, tu l'as gardé soigneusement. Malgré tout ce qu'il y a autour, tu l'as gardé. Et le Seigneur le dit, tu as gardé quoi? Ma parole. Ma parole. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 19, verset 17. Comme quoi il est bon de garder la parole. Regardons ce que le jeune homme riche, lorsqu'il a posé la question à notre Seigneur Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est-à-dire, en fait, garde ma parole et mets-la en pratique. C'est ça, observe les commandements, ne t'en éloigne pas. Garde-le précieusement, soigneusement, observe-les. Dans Jean, chapitre 8, verset 51. Toujours notre Seigneur Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les paroles de Christ ici sont claires, limpides. Il dit que si l'on garde sa parole, nous avons la vie éternelle, l'immortalité. Voilà pourquoi il est important, eh bien, non seulement de garder la parole, on y reviendra, bien sûr. Et c'est ce que l'église de Philadelphie, eh bien, avait bien compris, avec le peu de puissance qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient compris que cette puissance venait de qui? D'eux? Non. Venait du Saint, du véritable. Oui. Bien souvent, comme on le disait tout à l'heure, nous avons l'impression, en tout cas l'ennemi veut nous faire croire que nous ne sommes pas capables d'eux parce que nous avons peu de moyens. Mais ce n'est pas nos moyens qui importent. C'est ceux de notre Maître Saint et véritable qui est en nous. C'est lui, c'est en son nom que tout est fait. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses et qui nous permet, au nom de notre Seigneur Jésus, eh bien, de prier pour les malades, de chasser les démons. Même si c'est une chose acquise, on l'a déjà vu, et que ce n'est pas forcément le plus important. Le Seigneur nous l'a rappelé dans Luc 10, verset 20. C'est que nos noms soient inscrits dans les cieux. Et l'église de Philadelphie l'avait bien compris. Il n'est pas dit qu'il ne priait pas pour les malades. Il n'est pas dit qu'il ne, qu'il n'évangélisait pas, qu'il ne guérissait pas les malades, qu'il ne chassait pas les démons. Ça n'a pas été dit. Ce qui est dit, c'est quoi? Eh bien, ce qui est dit, c'est qu'ils ont gardé ma parole. Parce que c'est ça le plus important. Parce que garder la parole de Christ, eh bien, c'est mettre en pratique finalement ce qu'il nous dit dans Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et il l'avait compris, que le plus important, c'est de garder la parole afin que nos noms soient inscrits dans les cieux. Parce que tout le reste, c'est une évidence. Tout le reste découle
de cela. Et que tu n'as pas renié mon nom. Nous n'allons pas voir ce soir, parce que sinon je ne voudrais pas que cela nous emmène trop loin et puis que l'on vienne à aller trop vite dans l'explication et ne pas la prendre avec sa juste valeur. Alors, je crois que déjà dans ce que nous avons dit aujourd'hui, il y a déjà de quoi réfléchir, de méditer chacun pour soi et de se dire, oui, qui est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, c'est de garder la parole de Christ, de s'en nourrir. Le Seigneur nous le dit bien dans Matthieu 6, 33, 34, en tout cas 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Tout le reste, ce n'est pas non plus que les choses que nous avons besoin, je dirais, matérielles. Nourriture, travail, cela en fait partie, je ne dis pas le contraire. Mais tout ce que tu vas avoir besoin pour la mission que je t'ai donnée en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre, eh bien je vais te le donner. Et tout le superflu, tout ce dont tu as besoin également, parce que je t'aime. Voilà ce que le Seigneur nous dit au travers de cette simple phrase, ces simples mots. Que tu as gardé ma parole. On comprend mieux les paroles de notre Père à Josué lorsqu'il lui dit en Josué chapitre 1er verset 8 que ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que la parole de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous l'enseigne chaque jour, ne s'éloigne pas de nos yeux et surtout de notre bouche, afin que nous la déclarions, la proclamions, car elle est esprit et vie. Et l'esprit vivifie. Et la lettre tue. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ton enseignement que tu nous donnes au quotidien. C'est un ravissement pour nos oreilles, pour notre palais également, et pour notre vie au quotidien. Nous terminons par la prière. Mon épouse arrive. Merci. Ah, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour la parole qui nous a été tout simplement donnée. Merci parce que oui, tu nous fortifies chaque jour à venir auprès de toi, de t'écouter. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que ta parole, eh bien, elle est là, dans notre cœur, dans nos bouches, dans notre esprit. Et nous voulons encore pouvoir, non pas pouvoir, mais nous voulons t'obéir chaque jour dans tout ce que tu nous demandes, suivre instamment ta parole, suivre tes commandements et tes prescriptions, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous sont proches et tous ceux que nous sommes amenés à rencontrer ou que nous serons amenés à rencontrer, tout simplement pour parler de toi. Mais pour cela, eh bien, tenons donc ferme et surtout, eh bien, réagissons et surtout, unissons-nous, non seulement dans la parole, mais aussi dans la prière, afin d'être trouvés forts, afin d'être trouvés prêts dans tous les combats, dans toutes les contrariétés de nos vies, afin que nous puissions être forts et être armés. C'est ce que tu nous demandes contre l'ennemi, afin de pouvoir vaincre, eh bien, tout ce qui peut nous arriver. Ce n'est pas nous, bien sûr, qui allons vaincre les choses, mais c'est toi qui vis en nous. Tu nous as donné toutes choses, tu nous as donné toute autorité. Et c'est pour cela que nous voulons le faire, non pas en notre nom personnel, mais en ton nom. Que les choses soient faites et déclarées en ton nom. Que ce soit
les guérisons, que ce soit tout ce que nous devons traverser, eh bien faisons-le tout simplement en ton nom, parce que c'est toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas nous, mais c'est toi. Et nous voulons vraiment que tu sois vraiment révélé et surtout glorifié et honoré chaque jour de notre vie. Alors oui, nous voulons encore vraiment être là, pouvoir t'écouter, être ces enfants obéissants qui te suivent et qui suivent la voie droite et juste et la vérité que tu es. Alors soyez tous abondamment bénis, restez fermes dans la foi et surtout, eh bien, soyez vigilants, ayez vraiment cet esprit de discernement et de révélation par rapport à tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui et entendre, dans tout ce que nous pouvons entendre non seulement dans le monde mais aussi dans tous les réseaux sociaux et le reste, et soyez vraiment vigilants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, eh bien, pour certains, une excellente fin de journée, une bonne soirée pour d'autres, et en tout cas pour toutes et tous, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain pour la suite de nos méditations au quotidien. À demain. Au revoir.